Le plus grand risque de l'IA pour votre entreprise en ce moment, ce n'est pas un modèle qui dysfonctionne, un prompt mal écrit ou un mauvais choix technologique. Non. Le plus grand risque, celui qui coûte des millions et tue votre avantage compétitif, c'est l'inaction IA. C'est le fait de savoir, mais de ne rien faire. Aujourd'hui, on perce ce problème une bonne fois pour toutes. Je m'appelle Jean-Philippe Caspsac, je ne vends pas de développement IA. Mon job, c'est d'entrer chez des clients comme vous, des ETI, des grands groupes, et d'auditer leur stratégie data et IA. Je vois donc de l'intérieur ce qui fonctionne, ce qui échoue, et surtout ce qui ne démarre jamais. Ma philosophie, c'est celle qu'on m'a inculquée et que j'applique dans tous mes audits, construire du solide, du robuste, du pragmatique. En fait, du bunker. Pas du tape à l'œil. Aujourd'hui, on va appliquer cette grille de lecture à votre inaction IA pour la briser. Pour comprendre pourquoi vous ne passez pas à l'action, il faut d'abord identifier les trois pièges qui vous paralysent et surtout avoir le plan pour les déminer. Le premier point, et souvent le plus courant, c'est la quête du use case parfait. Vous attendez le projet IA qui va résoudre 100% de vos problèmes, justifier un investissement de 500 000 euros et avoir un ROI de 1000% en 6 mois. Spoiler alerte, il n'existe pas. Cette quête est en fait une excuse confortable pour ne rien faire. La vraie stratégie, c'est de chercher le tout petit use case, le grain de sable dans l'engrenage qui va créer une première victoire. Je vous donne un exemple concret. Il y a un de mes clients dans la logistique qui passait des heures à optimiser manuellement les tournées de camions. Le use case parfait aurait été une IA qui optimise tout en temps réel, intègre la météo, le trafic, etc. En gros, un projet de 18 mois. On a percé autrement, on a identifié un tout petit algorithme de clustering qui groupait les livraisons par zone, 20% plus efficacement qu'un humain. Là, il n'y a rien de sexy, mais ça a pris 3 semaines à développer, ça a fait gagner 4 heures par semaine au planeur, et ça a débloqué quelque chose d'essentiel, la confiance. Et c'est comme ça qu'on construit, petite brique après petite brique, solidement. L'inaction IA naît souvent de la peur de mal faire. Il faut accepter de faire petit, mais bien. Maintenant, passons au deuxième piège, bien plus insidieux, c'est l'erreur de la vision à 5 ans. Vous pensez qu'il vous faut une stratégie IA complète, un data lake parfait avant de pouvoir commencer le moindre projet. Et ça, c'est une erreur catastrophique. Vous passez 2 ans à tout préparer pour que la technologie que vous avez choisie soit obsolète quand vous êtes enfin prêt. L'approche robuste, c'est tout à fait l'inverse, c'est la stratégie du couloir. Vous fixez un point à 5 ans, disons une recommandation produit hyper personnalisée, mais vous avancez en éclairant juste 5 mètres devant vous. Vous commencez par un système de recommandation basique basé sur l'historique achat, puis vous ajoutez les données de clic, puis vous testez un modèle un peu plus complexe. En fait, vous itérez, vous apprenez, vous vous adaptez. La puissance de l'IA ne vient pas d'un plan parfait, mais d'une capacité d'exécution et d'adaptation continue. Votre objectif n'est pas d'avoir raison dans 5 ans, mais de progresser dès le trimestre prochain. Enfin, le point le plus important, c'est le framework de l'avantage concret. Pour briser l'inaction IA, il faut arrêter de penser IA et commencer à penser avantage concurrentiel. Posez-vous cette question brutalement. Quelle tâche dans mon métier est si chronophage, si chère ou si peu fiable quand elle est faite par un humain que même une solution IA à 70% de précision serait un progrès massif? Ce n'est pas une question technique, c'est une question business. Cherchez la friction, cherchez le coût caché, cherchez le processus où les gens disent on a toujours fait comme ça. C'est là que se niche le vrai ROI. C'est là aussi que vous allez trouver un projet qui n'a pas besoin d'être parfait, juste utile, un projet qui justifie l'action immédiate, un projet qui perce. Et maintenant, place au bunker polonais, moins de 60 secondes pour démolir une idée reçue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à ceci.
Il faut attendre que l'IA générative, ChatGPT et consorts, mature, commencer à faire de l'IA. Et ça, c'est encore une fois du pur bullshit. C'est la meilleure excuse jamais inventée pour justifier l'inaction IA. L'IA générative, c'est la partie émergée de l'iceberg, la plus hype et la plus tape à l'œil. Mais 90% de la valeur business de l'IA aujourd'hui ne vient pas de là. Elle vient de l'IA classique, de la prédiction, de la classification, de l'optimisation. Des modèles robustes, testés, qui fonctionnent depuis 10 ans et qui sont parfaitement accessibles. Se cacher derrière l'IA générative pour ne rien faire sur le reste, c'est comme dire j'attends la voiture volante pour apprendre à conduire. C'est contre-productif et ça vous met en danger. La solidité, ça commence par maîtriser les bases, pas par courir après le dernier buzzword. Donc, pour briser votre inaction IA, on a vu qu'il fallait, premièrement, arrêter de chercher le projet parfait et viser la petite victoire rapide. Deuxièmement, abandonner la vision à 5 ans figée pour une avancée continue et adaptable. Troisièmement, et surtout, identifier la friction business concrète ou même une solution imparfaite apporte un avantage immédiat. Combiner ces trois leviers créent le momentum qui fait passer de la connaissance à l'action. Mais si vous savez tout ça et que vous êtes toujours paralysé, quelle est la vraie barrière qui vous empêche de percer? Est-ce un manque de ressources, une peur de l'échec, une absence de priorité claire au comité de direction? C'est justement pour identifier cette barrière précise et construire le plan pour la faire sauter que je vous propose un audit stratégique asymétrique gratuit de 30 minutes. On ne fera pas de blabla. On prendra votre situation exacte et on identifiera une opportunité concrète, réaliste et à fort impact business que vous pourrez présenter à votre direction dès la semaine prochaine. Le lien pour réserver est le premier dans la description. On identifie une opportunité sans blabla.